Bienvenue sur cette vidéo où je te propose de venir renforcer le dos. Allez, ici donc une vidéo sous un format court pour renforcer notre dos pendant la grossesse. Une vidéo qu'on peut faire au premier, au deuxième trimestre, éventuellement au troisième trimestre, mais il peut y avoir des positions qui sont un peu moins confortables pour certaines personnes. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, pas d'incompatibilité, on peut la faire pendant toute la grossesse. Avant de démarrer, petit rappel, recommandation de la Haute Autorité de Santé, il est important de continuer, voire de démarrer une activité physique pendant la grossesse à raison de 150 à 180 minutes par semaine, qu'on répartit en plusieurs fois, 3, 4, 5 séances. On peut venir faire de la marche, du fitness adapté, de la natation, plein de sports qui seront complémentaires les uns aux autres. L'idée, c'est de s'adapter en fonction de sa condition physique, de sa forme, de ses possibilités, etc. Mais ce qui est important, c'est de maintenir une activité physique pendant toute sa grossesse. Avant de commencer, n'hésite pas à me faire un petit like si tu as aimé cet entraînement, à le partager éventuellement à des amis qui sont également enceintes et à t'abonner à cette page pour avoir d'autres contenus. Allez, donc on se retrouve ici pour une vidéo un peu plus courte qu'on peut faire soit en complément d'une autre séance, soit en complément d'une marche par exemple, ou alors si on fait que celle-là, on peut doubler en reprenant au début et en faisant 2 fois le circuit training. L'idée ici, c'est de renforcer le dos parce que c'est vrai que pendant la grossesse, on a à peu près toutes à un moment ou à un autre mal au dos. Voilà, c'est lié à tous ces changements de posture et puis aussi le fait qu'il y a plus de poids au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. On a le centre de gravité qui évolue et voilà, on va avoir tendance à beaucoup solliciter le dos. Et l'idée, c'est vraiment de le renforcer pour qu'il souffre le moins possible. Alors, on va pas se voiler la face, on aura toujours des petites douleurs au dos, mais l'idée, c'est de les atténuer et qu'on les ait à la limite plutôt en fin de journée que pendant toute la journée. Au début, le dos sera assez costaud et puis bon, au fur et à mesure de la journée, il va se fatiguer, c'est assez naturel, c'est normal. L'idée, c'est juste d'atténuer un petit peu ces douleurs et de mieux supporter l'évolution du corps et la prise de poids. Allez, donc ici, on peut installer son tapis, préparer une paire d'haltères. On est parti pour 10 minutes 100% dos. Allez, donc ici, on va enchaîner un certain nombre d'exercices. En 45 secondes de travail, 15 secondes de récup. On a donc besoin d'un tapis, d'une paire d'haltères. On va alterner des exercices debout et des exercices au sol. Voilà, on va changer de position plusieurs fois. Au niveau des haltères, on n'hésite pas à prendre des charges un petit peu lourdes. Voilà, le dos, on peut aller le challenger un petit peu. C'est des muscles assez puissants. Donc, on peut mettre un petit peu d'haltères, un petit peu de charge. Et pourquoi pas, au fur et à mesure, quand on refait plusieurs fois la séance, prendre des charges un petit peu plus lourdes. Allez, on va démarrer avec notre premier exercice. Donc debout, on prend une haltère dans chaque main. Ici, je viens me mettre de profil. On pousse fessier vers l'arrière. On aligne bien la colonne jusqu'au sommet du crâne. Voilà, bien aligné, bien gainé. Juste ça, ça demande un effort et on vient en tirage. Ok. Donc ici, rien que le fait de maintenir la posture du dos bien droit, ça demande de l'engagement, du gainage, ça demande aussi de l'engagement de la ceinture abdominale. Et ensuite, on rajoute le mouvement de tirage qui engage un deuxième travail du dos, des muscles un peu différents du gainage. Allez, on inspire, on relâche, on expire, on tire. Bien les coudes le long du corps. Voilà, parallèle. On n'oublie pas d'engager sa ceinture abdominale pour maintenir la posture. Garder un bel alignement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ok, on relâche légèrement la position. Voilà, on sent que le travail des premiers exercices engage bien le dos. On va reprendre exactement la même position de départ. On va juste changer le mouvement des bras. Allez, ici, je pousse fessier vers l'arrière, les paumes face à face. Un bel alignement. On ne se laisse pas embarquer par la charge. Donc, comme je le disais en introduction, on peut faire par exemple une première fois cette séance avec des charges un peu plus légères. Et en fonction des sensations, pourquoi pas pimper un peu la séance en chargeant un peu plus, en utilisant des charges plus lourdes. Allez ici, vigilance
sur l'alignement. Voilà, on garde une belle posture. Allez, on sent que là, le dos, l'ensemble du dos est engagé. Allez, dernière seconde. Dernière fois. Ok, parfait, on relâche. Allez, on va partir sur le troisième exercice. Ici, on va partir sur un soulevé de terre. Donc, on démarre debout, bien aligné. Et on va aller chercher ici, hop, en bas, mais en gardant un bel alignement. Allez, c'est parti. Et on contracte les fessiers sur le retour. Allez, toujours le même principe. Un bel alignement. Auto-grandissement de la colonne. Tac. Au début, sur les premières répétitions, voilà, on fait attention à bien sentir le mouvement. Quand c'est ok, alors on peut augmenter un petit peu le rythme. Donc ici, vigilance, on ne laisse pas tomber les épaules vers le sol. Ok, ici, on n'enroule pas le dos. Non, on fixe. C'est une flexion de hanche. Hop, on inspire, on souffle, on ramène. Voilà, gainage du dos quand je descends, on ne se laisse pas embarquer par les charges vers le sol. On contracte bien les fessiers. Sur le retour, ok, on garde une seule haltère. On passe au sol. Donc ici, on va se mettre, même chose, position de départ, ça va être du gainage. Et donc, ça va demander de l'engagement. Ici, on va aller venir, hop, chercher dans l'alignement. Et l'idée, c'est de ne pas se laisser embarquer par la charge. Donc là, ça demande un bel engagement de la ceinture abdominale. On aspire le nombril vers la colonne. On engage le transverse. Allez, auto-grandissement, alignement de la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Hop. Allez, sans relâcher la ceinture abdominale. Les dernières secondes. Ok, parfait. Allez, on relâche un petit peu. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Allez, on installe la position de gainage. Dans un premier temps. Allez, en position. C'est parti. Allez, on ne se laisse pas embarquer vers l'arrière. On garde un bel alignement. Hop. Allez, sans relâcher le centre. Finalement, à chaque fois, on combine deux mouvements, la position de gainage et un mouvement dynamique supplémentaire. Ça va être le cas dans l'exercice suivant. On va juste changer l'orientation. On prend une haltère dans chaque main. Hop. Allez, ici. Les paumes face à face. On installe une position de gainage en contractant les fessiers. On lève au maximum. Hop, ouverture, fermeture. Donc là, on maintient la position du bassin le plus haut possible. Et en plus, on rajoute un petit travail de poitrine. Tac, ouverture, fermeture. Allez, surtout, on se concentre à bien maintenir de la hauteur. Gainage dorsal. On inspire, on souffle, on remonte. Hop. On engage toujours la ceinture abdominale pour maintenir cette position de gainage. Contraction des fessiers. Voilà, un mouvement assez complet. Ok, on relâche. On va refaire exactement la même position de gainage dorsal qu'on va bien maintenir. On va juste changer la position des bras. Là, une position qui va être beaucoup plus engageante au niveau de la ceinture abdominale. Ici, donc je fixe et on va chercher derrière. Et ici, ne pas se laisser embarquer par les charges. Et ça demande aussi beaucoup d'engagement pour ramener les haltères dans l'alignement. Surtout si on a pris des charges un petit peu lourdes. Allez, on inspire, on va chercher derrière. On souffle, on va chercher devant.
encore. Allez, on garde bien de la hauteur. On contracte les fessiers. On lève le bassin au maximum. On va chercher loin derrière sans poser les haltères. On inspire, on souffle, on ramène. Ok, ici on peut poser ses haltères. On bascule profil. Et on va aller chercher une position gainage face. Ok. Allez, ici donc. Premier trimestre, on peut se mettre sur les pieds, aucun souci. À partir du deuxième trimestre, voilà, on vient se mettre sur les genoux. Et on garde les épaules bien basses. Un bel alignement, qu'on soit sur les pieds ou sur les genoux. On cherche à avoir de l'alignement toujours. On garde les épaules basses, pas de crispation au niveau des trapèzes. On pense à bien respirer. Allez, on souffle bien. On bloque pas la respiration. Pas de le moins de crispation possible hein, sur les gainages. Allez, on souffle bien. Ok, parfait. On relâche, 15 secondes. On va repartir sur un deuxième gainage, un peu plus engageant. On va rajouter une petite option dynamique qui va venir engager davantage la ceinture abdominale. On reprend ici, on se met en position planche. Hop, sur les pieds ou sur les genoux, en fonction du trimestre et en fonction des sensations surtout. Hop, on vient enlever un appui du sol. Donc on vient toucher l'épaule opposée. Mais alors, on ne se concentre pas sur le mouvement des mains, c'est vraiment pas là l'essentiel. On se concentre sur l'engagement de la ceinture abdominale. L'objectif ici, c'est que rien ne bouge au niveau de la ceinture. On ne fait pas de vague du bassin au moment où on enlève un appui du sol. On est verrouillé. Toujours le bassin face sol. Allez, bien solide. On engage en profondeur la ceinture abdominale. Hop! Ok, parfait. On reprend sa paire d'haltères. Dernier exercice de ce petit bonus. On va reprendre le tirage du départ. Donc on vient fixer, sauf qu'on va le faire alterner. Et le fait de faire alterner, ça engage un peu plus la ceinture abdominale parce que l'idée, c'est de ne pas se laisser embarquer par la charge. Quoi qu'il arrive, quel que soit le côté, le bassin, lui, il reste de face. Allez, hop. Allez, 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 bien solide. On doit se sentir gainé. Allez, on reste bien le buste penché le plus bas possible, bien gainé. Allez, les dernières secondes. On résiste au niveau du gainage. Ok, parfait. Fin de ce petit bonus 100% dos. Pourquoi pas refaire une deuxième fois exactement le même circuit en repartant du début. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit like et pourquoi pas un petit commentaire. À très vite pour d'autres nouveaux contenus.